et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui va vous expliquer et démontrer comment on fait pour gérer un incident de cybersécurité avec la console Microsoft Defender. Donc pour cela, en définitive, on va faire un petit parallèle avec une enquête, typiquement une enquête policière menée par notre fameux Sherlock Holmes. Et on va voir qu'en définitive, la gestion d'un incident de cybersécurité, ça utilise les mêmes étapes qu'une enquête policière. Allez, c'est parti. Donc, en définitive, on se rend compte que le processus de traitement d'un incident de cybersécurité est très très proche de celui d'une enquête aurait été menée par le célèbre détective de Baker Street, puisque bien évidemment, tout va reposer sur la méthode, sur l'analyse et sur la déduction. Et puis on va voir que, en définitive, chaque détail compte. Et comme dirait notre bon vieux Sherlock, élémentaire, mon cher Watson. La première chose qui se passe lorsqu'on arrive sur une scène de crime, ça va être l'analyse minutieuse de cette scène-là. Pour un incident de sécurité, c'est pareil. C'est-à-dire que la première fois que l'on va avoir la notification, qu'on va être informé, on va aller sur l'interface de gestion de nos incidents de sécurité et on va regarder tout ce que l'on peut observer. On va s'attacher au moindre indice. Quelles ont été les alertes qui, une fois corrélées, ont généré cet incident de sécurité. Et puis, via la collecte de toutes les informations qui seront à notre disposition, on va essayer de collecter donc du coup toutes les preuves. Alors ces preuves, bien évidemment, seront en provenance de toutes les sources qui sont monitorées. Donc ce serait l'équivalent des témoins pour une scène de crime. Mais là, on va plutôt parler de journées de log, d'anomalies réseau, d'alertes et autres. Le but, bien évidemment, étant de trouver le maximum de traces et d'examiner toutes ces traces-là. Donc ça va être la première phase, cette phase d'analyse de la scène de crime. Donc la deuxième phase de notre enquête, ça va être la déduction. Donc de la même manière qu'effectivement, Holmes, s'il se plonge dans ses déductions, on commence le maillage des indices, nous, notre SOC analyste, qu'est-ce qu'il va faire? Avec toutes les informations qu'il a collectées et l'analyse première qui a été faite, il va identifier les menaces, quelles sont les méthodes utilisées. Donc, bien souvent, pour ça, on va se référer au framework MITRE, par exemple. Quelles ont été les vulnérabilités qui ont été exploitées et en gros, quel type d'attaque a été menée. C'est pour ça que c'est très important de connaître aussi les types d'attaques, parce que bien souvent, on a des chemins qui sont connus, ce qu'on appelle la kill chain, et en fonction du type d'attaque, on va pouvoir ensuite aller regarder toutes les actions qui ont été menées. Donc cette seconde phase, c'est la phase de déduction. La troisième phase, c'est le cœur de l'enquête, l'investigation approfondie. C'est là que si on était enquêteur, on prendrait son petit carnet. Alors on parle évidemment de Hobbes, mais rappelez-vous aussi du petit carnet de Colombo pour les plus anciens. Mais c'est là qu'on va aller interroger, poser toutes les questions, on va émettre des hypothèses, essayer de confirmer les hypothèses avec toutes les analyses que l'on a pu faire. Donc là, le but du SOC analyste, bien évidemment, ça va être d'analyser tous les systèmes qui ont été compromis, les vecteurs d'attaque. Très important, mesurer la portée de l'incident. Parce qu'on peut avoir une alerte ou un incident de sécurité qui arrive par rapport à un poste qui aurait été atteint ou une identité qui a été compromise. Mais est-ce que c'est la seule? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu d'autres actions et via des mouvements latéraux, par exemple, d'autres identités qui auraient été compromises ou en train de l'être? Donc, il est très important d'identifier complètement la portée de l'incident. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle du hunting. Dans les interfaces de type Defender, on a la zone de hunting qui va nous permettre de faire des requêtes avancées et d'utiliser le système de pivot. C'est que par exemple, par rapport à un item qui aurait été impacté, je parlais tout à l'heure d'un compte, par exemple, d'un utilisateur ou d'une utilisatrice, on va aller interroger le système pour savoir si par hasard, il n'y aurait pas eu d'autres
actions sur ce compte-là au préalable, peut-être la veille, peut-être 2 jours avant, peut-être un mois avant, et puis voir si par hasard ce compte-là, il n'est pas en relation avec d'autres postes. Et à ce moment-là, on va interroger ce qui s'est passé sur les autres postes. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été téléchargé, peut-être qu'il y a eu un mail qui a été ouvert, ainsi de suite. Donc là, on va être vraiment sur l'enquête approfondie et on va, comme on dit, dérouler la pelote de laine de manière à essayer de collecter le maximum d'informations et surtout toutes les informations qui vont être en liaison les unes avec les autres. Donc de manière à obtenir un graphe très précis de ce qui s'est passé. Dans les enquêtes policières, bien souvent, c'est représenté, on a un grand tableau avec tout un tas d'icônes, de photos, d'articles, c'est relié par des fils de laine, par exemple. Mais là, on va voir que dans la console Defender, on a quasiment la même chose. Une fois qu'on a corrélé tout ça, donc on a analysé la scène de crime, on a fait nos déductions, on a fait nos requêtes avancées, on sait exactement ce qui s'est passé, on sait comment ça s'est passé, on sait dans quel ordre ça s'est passé, on sait exactement tous les items, tout le périmètre. Ben à ce moment-là, on va arriver à la conclusion et la résolution de l'affaire. Alors bien évidemment, la première chose à faire, ça va être d'éradiquer la menace, donc de casser cette fameuse chaîne d'attaque. On va essayer de confiner les dégâts et puis on va prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que ça perdure et surtout éviter que cela ne se reproduise. Donc ça va être tous les éléments que l'on va mettre en place une fois qu'on est sûr et que l'on a bien identifié et qu'on a fait notre enquête avancée. On va pouvoir mettre tout cela en place de manière à résoudre l'affaire. Et enfin, le dernier point, la 5e phase, comme dans une enquête, bien souvent, on finit par le témoignage devant la maison ou devant l'endroit où a eu lieu le crime. Donc, on va retrouver nos enquêteurs qui vont convoquer la presse pour leur dire exactement ce qui s'est passé, tout ce qui a été identifié et toutes les mesures qui ont été prises. Mais là, en termes de gestion d'incidents de cybersécurité, on va faire la même chose, sauf que là, c'est ce qu'on appelle du RCA, donc le Root Cause Analysis, qui est un document complet, un rapport qui va être généré et qui va contenir toutes les informations. Alors bien souvent, c'est des informations à destination du board, de la direction ou à destination des partenaires, mais il va être très très important de rédiger ce type de document qui va documenter l'incident, détailler tout ce qui a été vu, détailler les vulnérabilités qui ont été exploitées, les types d'attaques qui ont été menées, les mesures qui ont été prises pour contraindre cette attaque-là et surtout les mesures qui ont été prises pour éviter que cela ne se reproduise. Donc tout ça de manière à être dans un cycle d'amélioration continue. On a vu ce petit parallèle entre une enquête policière et le traitement de notre incident de cybersécurité. Maintenant, on va voir directement comment on fait tout cela depuis la console Microsoft Defender. Bien, donc on va démarrer cette démonstration sur comment traiter les incidents dans la console Microsoft Defender. Donc là, je suis sur ma plateforme de démonstration. On voit que j'ai un incident de cybersécurité qui est remonté. C'est un incident qui comporte pas moins de 18 alertes de type mouvement latéral. Donc ça, déjà ici, depuis cette interface-là, donc je rappelle, console Microsoft Defender, je suis dans la zone ici, incident et alerte, et je suis sur la partie incident. Rien que si je clique ici, déjà sur cette première flèche, on voit qu'en définitive, cet incident, c'est quoi? C'est la corrélation d'un certain nombre d'alertes qui ont été détectées par mes environnements de monitoring. Donc la liste de mes environnements de monitoring, je les retrouve ici. Donc la plupart ont été détectés par la partie Defender for Endpoint, mais je pourrais avoir des incidents qui viennent d'autres éléments de monitoring. Donc à chaque fois ici, je retrouve mes différentes alertes qui ont composé mon incident. Ici, les catégories par rapport à Mitre, par exemple, les assets qui ont été impactés. Donc ça, dans ma première phase, rappelez-vous ce qu'on disait juste avant, là, je suis dans l'analyse de la scène de crime. J'arrive sur les lieux et je constate ce qui s'est passé. Donc, la première chose que je vois, effectivement, c'est il y a eu un incident de type mouvement latéral, très certainement, et ici, toutes les alertes qui sont corrélées. Voilà. Donc, vous voyez que déjà,
rien que cette première vue, je commence à avoir les premiers éléments d'information. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma phase de déduction. C'est-à-dire que je vais aller chercher tous les indices qui vont me permettre d'avancer dans mon enquête. Donc, pour cela, je vais cliquer sur mon incident ici. Et là, je vais avoir le détail de mon incident. Alors, cette interface-là, elle est, moi, je trouve vraiment super intéressante parce qu'elle regroupe sous une seule vue tous les éléments qui m'intéressent par rapport à l'incident de sécurité. Donc, vous voyez ici déjà, j'ai une représentation graphique de l'incident avec tous les éléments qui ont été partie prenante dans cette attaque-là. On voit que j'ai deux postes qui sont impactés. On voit qu'ici, j'ai un utilisateur qui a fait quelque chose. Donc, très certainement, depuis ce poste ici, PC Demo 2, il a utilisé un certain nombre d'outils pour générer des actions sur PC Demo 1. Et du coup, PC Demo 1, lui, il s'est fait infecter et plus si affinité. Voilà. Maintenant, si je veux savoir exactement ce qui s'est passé, là, ici, sur la gauche, j'ai l'enchaînement de toutes les opérations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, je peux faire le Play Attack Story, c'est-à-dire que ça va me rejouer tous les éléments de l'attaque tels qu'ils se sont produits dans l'ordre, et je peux l'arrêter à un moment donné pour voir ce qui s'est passé à cet endroit-là. Sinon, je peux continuer à faire dérouler le scénario. Donc ça, ce sont tous les signaux qui ont été collectés par mes outils de monitoring, rassemblés et corrélés de manière à avoir la vue globale sur cet incident de cybersécurité. Donc, vous voyez que j'ai toutes les informations, donc mon scénario continue d'avancer. Maintenant, toujours pareil, depuis cette interface-là, donc là je suis en phase de déduction, collecte de tous les indices qui vont me permettre d'avancer dans mon enquête, déjà je vais être en capacité de voir quels sont les assets qui ont été impactés ou impliqués dans cet incident de sécurité. Donc on voit que j'ai ici deux postes, on pourrait voir que j'ai un certain nombre d'utilisateurs et on pourrait, si jamais c'était un incident sur des boîtes aux lettres, voir quelles ont été les boîtes aux lettres ou les applications qui ont été utilisées. Donc ça, c'est la partie asset. Maintenant, ici, je vais avoir un peu plus de détails sur ce que le système a fait lui-même, c'est-à-dire que de manière automatique, Defender va mener ses propres investigations. Alors, il va mener ses propres investigations et potentiellement, il va réaliser de lui-même déjà un certain nombre d'actions. Donc, par exemple, il a vu qu'il y avait un fichier qui avait été déposé depuis un endroit distant. Bon, mais lorsque je vais cliquer là-dessus, je vais avoir le détail sur cette investigation qui a été menée directement par Defender sans que je fasse rien. Donc, vous voyez là, en tant que SOC analyste, je commence déjà aussi à avoir des éléments. C'est-à-dire que l'intelligence qui est dans la solution commence déjà à traiter, en réponse à l'incident, commence à traiter pas mal de choses. Je vais revenir sur mon incident ici, et puis aller sur la partie ici, Evidence and Response, c'est-à-dire que là, ça va être tous les indices qui ont été collectés par le système. Donc, quels ont été les process qui ont été exécutés, quels ont été les fichiers, quelles ont été les adresses IP utilisées, les URL. Et vous voyez que le système, ici, a pu déjà traiter un certain nombre de choses. Il y a que typiquement, il y a une tentative d'installation de Mimikatz. Ça a directement été bloqué avant même que ça devienne, que ça rentre dans le cadre de l'incident de sécurité. Mais, par exemple, ici, j'aurai la liste de tous les fichiers. Donc, c'est tous mes indices, toutes mes preuves que j'ai collectées. Hein. Si j'étais dans ma scène d'analyse de crime, c'est tout ce que je collecte, que je mets dans des petits sacs ou dans des éprouvettes, que j'envoie ensuite au laboratoire d'analyse et qui va me retourner toutes ces informations-là. Donc là, vraiment, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout sous la main, de manière à m'aider dans cette phase de déduction pour collecter le maximum d'indices. Troisième phase de mon enquête, donc ici, ça va être l'investigation approfondie. C'est-à-dire que par rapport à la scène de crime que j'ai observée, par rapport à tous les indices que j'ai collectés, je vais émettre des hypothèses et maintenant je vais savoir exactement ce qui s'est passé, dans quel ordre ça s'est passé, quels ont été les moyens qui ont été utilisés, quels ont été les acteurs impliqués. Et donc je vais vraiment faire ce qu'on appelle du hunting, et je vais partir à la chasse. Et là,
je vais aller interroger tous les suspects, je vais voilà, questionner le maximum d'environnement pour voir exactement tout ce qui s'est passé et surtout pour voir si, par hasard, il n'y aurait pas eu d'autres opérations qui pourraient être corrélées avec mon environnement. Alors, pour faire du hunting, j'ai plusieurs façons de faire ça avec Defender. Déjà, depuis ici ma console incident, je vais cliquer sur une opération particulière comme celle-ci. Suspicious Behavior by CMD.exe. Et en définitive, ça va ici me positionner directement sur l'opération qui a été réalisée. Donc, vous voyez que je peux avoir des informations sur cette opération-là. Je peux l'avoir en vision claire par rapport à la timeline. Et surtout, sur la droite, je vais avoir des informations par rapport à cette opération très précise. D'accord? Donc ça va me permettre de voir toutes les opérations de manière très détaillée. La deuxième manière de faire ça, ça va être d'utiliser ici les fonctions de hunting que l'on retrouve sur la gauche dans ma console Defender et entre autres la partie Advanced Hunting. Pourquoi? Parce que toutes les informations qui sont collectées sont déposées dans un puits de log. D'accord? Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller interroger ce puits de log pour voir si par hasard, il n'y aurait pas d'autres événements en relation avec les items qui m'intéressent. Donc, cette partie hunting ici, elle va s'appuyer sur, si vous avez vu d'autres vidéos précédentes ou certains articles de mon blog, on va s'appuyer sur le langage KQL, donc Kusto Query Language. Pourquoi? Parce que Kusto, donc, ça va être le type d'environnement de stockage, le workspace dans lequel, donc le puits de log dans lequel toutes les données sont déposées. Et pour interroger ce puits de log, donc j'ai ce fameux langage KQL. Alors, rassurez-vous, si vous ne connaissez pas ce langage, si vous n'êtes pas habitué à taper un peu de code, c'est pas grave. On a ici tout un tas de requêtes qui sont déjà pré-paramétrées et que vous pouvez directement utiliser. Alors, ce que je trouve sympa, c'est que du coup, ces requêtes-là, vous voyez, donc les requêtes, les community queries ici, elles sont classées et la plupart sont classées en fonction du type d'attaque qui a été détecté. Si je reviens ici sur la vision globale de mon incident, on voit que ici j'ai des alertes par rapport à une catégorie de type exécution, defense evasion ou persistance. Mais lorsque je vais faire du hunting ici, je vais les retrouver. Vous voyez, je retrouve defense evasion, je vais retrouver la partie persistance un peu plus bas. Donc ça veut dire que je vais avoir déjà ici une aide pour poser la requête qui m'intéresse. Donc là, ici, j'ai choisi tout simplement d'exécuter une requête pour identifier si par hasard, j'aurais pas eu des modifications dans la base de registre sur les événements qui sont impactés. Donc, j'exécute la requête. Alors, cette requête, je l'ai prise dans la liste qui est ici. Et vous voyez qu'en résultat, effectivement, ça me montre que j'ai bien eu des modifications sur les bases de registre sur, par exemple, ce poste-là. Ici, j'ai les informations sur la clé de registre qui a été utilisée. Et je pourrais aussi avoir des informations sur directement les opérations et les modifications qui ont été faites. Donc, vous voyez, par ce biais-là, je vais pouvoir interroger tous les logs qui sont à ma disposition. Mais c'est surtout que je vais pouvoir aussi utiliser la notion de pivot. C'est-à-dire que maintenant que je suis sur PCDemo 2, je vais être en capacité d'interroger PCDemo 2 et donc de voir si ne s'est pas passé des choses particulières par rapport à ça. Et donc, de cette manière-là, je vais enchaîner mes requêtes. Donc ça, c'est ce qui va me permettre du coup d'avancer très profondément dans cette partie d'investigation approfondie de manière à être certain de ce qui s'est passé, dans quel ordre ça s'est passé, de mesurer l'étendue des dégâts, de manière à ensuite pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires. Alors justement, sur cette partie, prendre les mesures nécessaires, je vais arriver en phase 4, je vais arriver sur la partie conclusion et résolution de l'affaire. Donc, prendre les mesures nécessaires, ça va être quoi? Par exemple, lorsque ici, je vois que sur mon incident, dans les assets, j'ai 2 postes qui ont été impactés. Mais une des premières choses que je pourrais faire par rapport à ce poste ici, PC démo 1, ça pourrait être de me dire, bon, c'est bon. Alors surtout, je ne l'éteins pas, bien évidemment. Je rappelle la bonne pratique, je n'éteins jamais un poste qui a été victime d'une attaque, parce que sinon je risque d'effacer les traces. Donc je le laisse allumer, mais par contre, je pourrais choisir de l'isoler du réseau. Mais vous voyez que ici, directement depuis cette console Defender, lorsque je clique sur le poste, là, ici, j'ai le détail sur le poste, mais surtout, ici, j'ai toute une liste d'actions qui sont possibles. Vous voyez qu'entre autres ici, je peux isoler le device. Je peux en faire, voilà, demander d'exécuter un scan antivirus. Bref, je pourrais ici faire tout un tas de choses sur le poste en lui-même. Et donc, pour terminer, on va revenir sur notre incident. Donc,
une fois que j'ai mis toutes mes actions, que j'ai bien contraint l'attaque, que je l'ai stoppé, que j'ai défini toutes les mesures qui étaient à passer. Donc là, j'ai contacté l'équipe poste de travail potentiellement pour qu'elle, comme on l'a vu, donc qu'elle me patche les environnements, qu'elle s'assure que tout soit au clair. Mais arrive la dernière phase de mon enquête, c'est le compte rendu. Mais pour le compte rendu, vous voyez qu'ici à l'écran, j'ai beaucoup de choses qui sont à ma disposition. Et puis j'ai un petit outil qui est assez sympa, qui est là tout simplement, où je vais lui demander de m'exporter toute la synthèse de cet incident dans un fichier de type PDF. Alors, il ne sera pas forcément utilisable en l'état, mais au moins j'aurai toutes les informations dans un endroit que je pourrai ensuite prendre pour faire un copier-coller pour mettre dans mon RCA. Petite parenthèse, si j'avais installé la partie Microsoft Security Copilot, j'aurais directement ici une icône Copilot et je pourrais demander de me générer automatiquement le rapport d'incident à destination de la direction, à destination des experts techniques, voilà, puisque dans Copilot, je peux lui demander de formuler en fonction du contexte. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'on verra très certainement dans une autre vidéo, c'est comment utiliser la partie Security Copilot pour tout ce que je viens de faire.